Sous forme de brochure. Quand le message commençait à être proclamé, le mystère de Dieu s'accomplirait. Vous voyez? En ce moment-là, maintenant, rappelez-vous bien, le livre du mystère de Dieu n'est pas révélé tant que le message du 7e ange n'a pas été proclamé. Écoute mon frère, ma soeur. Un autre prophète ne tiendra pas. Nous avons des prophètes locaux. Des prophètes qui peuvent prophétiser. Dans le cadre du ministère. Mais le messager qui tente la fête, il n'y a qu'un seul messager. Il est déjà venu. Le message a été proclamé. Et si notre âge ne reconnaît pas ce message, ils sont dans la condamnation. Quand on a dit, l'homme de Dieu est parti, l'homme de prophète est parti, ce qui reste le jugement de Dieu. Ce message, frère, doit te donner la force. Le message doit donner la force dans son âme, dans ton esprit. Tu dois pas être quelqu'un qui meurt n'importe où. Tu es n'importe où. Ce message, c'est la puissance. Ce qui nous garde, ce n'est pas des prières déclarées. Ce qui nous garde, c'est la puissance de Dieu. Et nous avons cru. Quand je suis à la maison, parfois je n'ai pas prié. Mais je sens en train de moi. La lumière en train de briller. Cette lumière, c'est ce qui avait été annoncé par Zacharie. Le soir, la lumière cette lumière, c'est la parole. La Bible dit dans les couchons, la parole est une lampe à les pieds. Ce n'est pas quand on avait une lunette. Prenez des bougies rouges. La nuit, avec ses lumières. Lesquels qui utilisent les bougies? Comme quand tu vas au matin. Alléluia. Quand des piments et fumées. On va prendre la caisse. C'est celui qui a l'esprit. Le serpent viendra ici. Pour voler mon mais tu ignores les sorciers tout ça, c'est une force charnelle. La Bible nous dit vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Notre bataille n'est pas charnelle. Si cet homme se fâche contre toi, il te dit n'importe quoi, on ne va pas se plaindre. Il y a que des choses qui sont cachées. Mais lui n'a jamais été comme ça. Ce qu'il lui fait, c'est énervé contre moi. Vous voyez ce qui est derrière vous. Nous n'avons pas à lutter contre la chair de sang. Les maladies sont spirituelles. Vous devez être spirituel. Notre Dieu est spirituel. Quand vous priez, entrez en esprit. Dans la maison, avec la femme, avec les enfants, entrez en esprit. La prière n'est pas charnelle. C'est là quand tu pries, tu regardes. Seigneur Jésus, c'est comme ça. Tout est spirituel. C'est une concentration. Quand vous entrez en contact avec Dieu, c'est une concentration. Vous entrez dans une dimension. Et quand vous quittez dans la prière, vous sentez qu'il y a une vertu. Vous sentez que vous êtes en prison de quelque chose.
Il continue à parler. Il continue à parler. Il dit, vous voyez ce que je veux dire? Or, il est écrit de façon mystérieuse. De façon mystérieuse. Parce qu'aucun homme nulle part ne le connaît. Dieu seul. Jésus-Christ. Vous voyez? C'est un livre mystérieux. Aucun pasteur ne prêchait l'Apocalypse dans son église. Une fois que l'Apocalypse n'est pas prêché, cette église passera au jugement. Parce que l'Apocalypse, c'est le livre qui couvre le mystère de l'enlèvement. Il y a le mystère des choses que les gens ont pleuré après le départ de Jésus. Il y a un autre livre, il y a les sept tonnerres, que même Daniel avait écrit après des années, des années. Et Dieu lui a dit de l'écrire pas, car c'est là au temps de la fin. Quand Jean a dit dans la préparation, il a voulu écrire. Il a dit ne l'écris pas, car ces choses sont tenues secrètes. Parce que Dieu savait, un prophèet viendra. Après une déclaration, même si ce n'est pas écrit, et dans le livre des Sceaux, dans le paragraphe 289, est-ce que je peux dire? Il dit, vous voyez, et s'il avait dit, si tu avais dit, non, il dit ici, il dit, souvenez-vous, quand la vérité est révélée, et la vérité est aussi confirmée, donc quand la vérité est révélée, non, il dit, souvenez-vous, quand la vérité est révélée, la vérité est aussi confirmée, Dieu constamment, peu importe combien quelqu'un peut être intelligent, combien il peut être d'une intelligence supérieure, peu importe que quelqu'un soit intelligent ou intelligence supérieure, si Dieu n'appuie pas ce qu'il dit, il y a quelque chose de faux. Vous voyez? Parce que c'est sa parole. Maintenant, quand Moïse est allé là-bas, sous l'inspiration de Dieu, quand il est allé en Égypte, il a dit, va à Christ en Jésus. Maintenant Jésus a dit, je suis toi. Toi qui étais péché, tu es saint. Lui qui était saint, il a déjà péché pour toi. Voilà pourquoi il n'y a plus de condamnation à ceux qui sont en Christ. Es-tu en Christ? Ma soeur, es-tu en Christ? Es-tu visité en Christ? Est-ce que Christ agit en toi? C'est ça le problème, être en Christ. Vivre pour Christ. Être pour Christ. Faites deux observations. Vous terminez ici. Il dit. Et une fois que ces choses sont brisées et que le mystère est révélé, c'est là que l'ange descend. Le message. Christ. Il pose son pied sur la terre, la mer, avec un arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Maintenant, souvenez-vous, le septième ange est sur la terre au moment de cette venue. C'est vrai.
Abo grana mane dura. Bila malam. Ya ne dura ko kala wa ni. Tukumi tano. Il a rencontré ses deux. Il est venu après Angolo. Mon frère, le président a fait son. C'est là où les choses seront brisées. Mais si Branham lui-même veut briser les choses, donc la Bible s'est contredite. À cette personne, même un pape, cardinal, un monseigneur, archbishop, aucun pasteur, prophète, ne pouvait briser les choses. Mais la personne qui pouvait traiter le contenu, c'était l'agneau qui était la pomme immolée. C'est Jésus-Christ lui-même. C'est pas Branham qui a prêché les choses. Écoute mon frère, ma soeur. C'est pas Branham qui a prêché ce message. Quand Christ était descendu, il devait accomplir ses paroles. C'est lui qui devait prêcher ce message pour toi. Parce que ce message appartient. Tu as pu dire que tu as fait du message. Si vous ne croyez que le ministère de la seconde venue, je vais pour le message. Le message de la seconde venue. Parce que ce message, c'est Christ qui était parti. Depuis 2000 ans, et maintenant c'est notre affaire. Vous prêchez ce message. Et dans la présentation de la révélation, l'enlèvement du jour. Les gens ont mélangé les deux. Ils sont mourus. Les gros vont pas. Est-ce qu'on parle de l'enlèvement de la seconde venue? La seconde venue, il viendra étant fils de l'homme. Révéler ce mystère des choses. Comme le prophète ici, il dit, et tout comme Jean-Baptiste, donnait son message. En même temps, le Messie est venu. À l'époque, Jean savait qu'il le verrait. Parce qu'il devait le présenter. Et nous comprenons bien, dans les Écritures, dans Malachie 4, qu'il va venir un semblable d'argent. Malachie 4, c'est là semblable d'argent. Élie a pris la parole de Dieu peut venir. C'est lui qui doit retenir par le Saint-Esprit. Et tous les mystères de Dieu ramenés par le Saint-Esprit, tous les mystères de Dieu, et ramener la foi des enfants de père et la foi des pères à leurs enfants. C'est-à-dire la foi des pères apostoliques, rétablir tous les mystères qui avaient été sondés au cours de cette année. Au cours de cette année de déviation. Voilà ce que dit la parole. Je suis seulement responsable de ce qu'elle dit. Cet écrit, c'est aussi juste. Alors, nous voyons que le livre serait de cette chose. Donc, c'est le mystère de la rédemption. Vous voyez, le mystère serait de cette chose. C'est le mystère de la rédemption. C'est un livre de rédemption qui vient de Dieu. Comment une église peut prétendre aller au ciel sans passer par les sceaux? On donne ce plan. Les sceaux couvrent le mystère de la rédemption. La rédemption est dans les sceaux. Pour qu'un homme revienne dans son état original, il doit connaître ce mystère des sceaux. Mais quand l'église est liée au fait de prière, cette église nie la promesse. Comment cette église peut monter au ciel? Là, c'est là que Dieu
Pour la parole. C'est la parole qui dit. Alléluia. Amen. Vous voyez. Alors, vous voyez que le livre de cette chose. C'est un livre de rédemption. C'est un livre de rédemption qui vient de Dieu. Or, tous les mystères, ce serait le moment où s'accomplirait à la proclamation de ce messager. Donc ici, il y a l'ange qui est sur la terre. Il y a l'ange qui est sur la terre. Et un autre ange est un messager qui descend. Vous voyez, cet ange ici était un ange terrestre. Un messager terrestre. Mais en voici un dans l'Apocalypse 10 qui descend. Il descend du ciel avec un arc-en-ciel qui signifie une alliance. Vous voyez, ça ne peut être le Christ lui-même. Et c'est vous savez moi. Exactement. Comme dans l'Apocalypse au chapitre 1, debout au milieu de ce chandelier d'or, avec un arc-en-ciel, l'aspect d'une pierre de jaspe et de savoine. Et le voici qui vient. Et voici il revient. Au chapitre 10, il revient. Et c'est vous savez moi. Au chapitre 10, il revient. Après ce moment à venir, où tous les mystères doivent s'accomplir, où les choses doivent être brisées, il proclame qu'il n'y aura plus de temps. Il a dit que quand le septième ange aurait commencé à sonner la trompette, alors le mystère était s'accomplir. Et ce serait l'heure où l'ange doit apparaître. C'est tout près de vous. C'est tout près de nous. Quelque part. C'est vrai. C'est tout près de nous. Quelque part. C'est tout près. Je ne sais pas. Le prophète dit ça. Il dit c'est tout près de nous. Quelque part. C'est vrai. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Je vais tout répéter parce que. Ma soeur, mon frère. Tu te réveilles. Yo ko la buka. Yo zali kula. Na moli moso kufa. Na boyo la buka yo. C'est pour cela que Jésus t'a appelé. Mwana sana Yesu abengi yo. Que cette parole. Elle te le bawe. Soit connu dans chaque endroit. Eye bara le siga nyonso. Où se trouve son nom. Oyo mwana na yazwami. Et vous êtes bénis. Bino bo pambola mi. Dans cette parole. Na kati le bawe. Vous êtes déjà bénis. Bo si bo pambola mi. Soutenez cette parole. Na bo sungali le bawe. Soutenez cette parole. Bo sungali le bawe. Avec toute l'énergie. Ba na makasi na bino Jésus viendra à toi. Yesu akoye Il ne te laissera jamais. Ye abotika yo. Il n'oubliera jamais. Akobosa la. Il faut que cette parole de ta bouche s'aille à ta famille, à tes camarades. Qui connaissent cette parole. Afin qu'ils aussi soient sauvés. Être sauvé, ce n'est pas le baptême d'eau. Parce que Jean a dit, je lui dis, j'ai appelé moi, je vous baptiserai du feu. C'est ça le vrai baptême. Le baptême du feu, c'est le Saint-Esprit. C'est Christ en homme. Il faut que je puisse ça. Prêcher dans ta famille. Bâtir à tes amis, à tes enfants, à ton épouse. Dans notre message. Votre temps. Votre détermination. Les organisations.
Mais la promesse de Dieu, et la carte c'est l'Apocalypse. L'Apocalypse est donné à un homme. Le septième ange qui prêchera cela. Et l'autre qui prêchera cela. Le ministère de sera révélé. Les hommes seront libérés. La puissance de Dieu. Le Seigneur vous bénisse. Avec nos offrandes.